Salut à toi jeune Atmos Rider et salut à toi jeune Atmos Rideuse. Bienvenue dans ce 4e épisode de Road to Tour de France. Let's go! Vous le savez, du 2 mai au 5 juin, Atmos Gear va sillonner la France dans une quinzaine de villes pour venir vous faire tester les premiers rollers à assistance électrique en avant-première. Et pour faire un tour de France, il nous faut un moyen de locomotion. J'aurais bien aimé les faire en roller, mais ça aurait pris un petit peu de temps. On a envie de faire tout ça en un mois, donc il nous fallait un moyen pratique pour pouvoir se déplacer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous présente le véhicule qu'on va utiliser pour faire notre tour de France. Cette voiture, on l'a gagnée grâce à un concours qui a été organisé par Détour il y a de cela quelques mois, où Atmos Gear a remporté le trophée de la start-up française la plus innovante en matière de mobilité. Si vous avez raté cet événement, je vous mets un petit extrait tout de suite. Parce qu'il y a eu de très beaux projets qui ont été présentés aujourd'hui. On a pas mal échangé, on a challengé pas mal de points. On est revenu sur nos discussions plusieurs fois. Qui est le gagnant? And the winner is Mohamed. Merci beaucoup. C'est un honneur. Qu'allez-vous faire de tout ce bonheur? Je vais l'utiliser comme énergie pour propulser les rollers, propulser la communauté. Et voilà, sachez que toute l'énergie et tout l'enthousiasme à la fois des projets et des jurys, je vais l'utiliser pour aller jusqu'au bout. Et j'espère même aller plus loin et encourager d'autres personnes aussi à entreprendre. Bravo à tous et merci. Et bravo au jury. Ce que vous venez de voir, c'est la finale de l'Easy Mobility Challenge 2021, un concours co-organisé par SEAT et Canal, qui a pour objectif de valoriser les startups qui travaillent dans le domaine de la mobilité. En remportant cette finale, on a gagné deux choses. D'un côté, du côté de SEAT, un accompagnement plutôt sur la partie matérielle, donc en l'occurrence une voiture qui nous est prêtée pendant 1 an, que je vais vous présenter dans un instant. Et de l'autre côté, un accompagnement sur le plan médiatique, avec du coup Détour, qui est le média dédié à la mobilité de Canal. Je vous présente la bête, le monstre SEAT Leon Sports Tourer 150 TDI 2021 en modèle, moi j'appelle ça le format familial, mais eux ils appellent ça le format break. On a un réservoir de 50 litres, donc autant vous dire que sur le Tour de France on risque pas de manquer d'autonomie. Avec un coffre, venez voir ça. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y a l'espace pour mettre un humain, très exactement, à l'intérieur, voilà. Un humain à peu près. Donc c'est ici que seront entreposés nos rollers. Hop, petite fermeture automatique, on apprécie. Le travail est fait de manière automatique, ça fait très plaisir. Sous le capot, on a 150 chevaux avec une vitesse maximale pouvant aller jusqu'à 215 km/h. Frérot, autant te dire que la configuration elle est aberrante. Elle est pas là pour rigoler du tout, frérot. Première fonctionnalité et pas des moindres, parce que c'est la première chose qu'on fait quand on veut piloter la voiture, c'est l'ouverture. Avec empreinte digitale, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai appliqué le petit contact, la porte s'ouvre. À l'intérieur, grand confort. Ici, comme vous pouvez le voir, petit volant en cuir de mammouth. Ça, c'est une édition limitée qui a été faite exclusivement pour Atmos Gear. À l'avant, petit tableau de bord des familles qui fait bien plaisir. On est sur une boîte automatique, donc voilà, on passe les vitesses avec un doigt, très smooth, très fluide. La petite caméra de recul, terminé les torticolis, vous savez ça, le mouvement qu'on a tendance à faire à chaque fois, se tordre le cou pour voir comment ça se passe. Et là, avec le petit écran, c'est juste incroyable. Je peux reculer en toute sécurité, tranquillou, il n'y a personne qui me dérange. Hop. Au niveau du tableau de bord, on a aussi le GPS qui est intégré avec toutes les fonctionnalités multimédia. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'en fait, on peut personnaliser l'ambiance à l'intérieur de la voiture. Et regardez, si on est un petit peu fatigué, on peut se mettre une ambiance plutôt active. Et en fait, ce qui va se passer, je te laisse montrer les petites bandelettes que vous voyez juste ici. En fait, là, elles viennent de changer de couleur. Donc là, j'ai mis l'ambiance active. Si je mets l'ambiance, par exemple, calme, regardez, la bande LED vient de passer en bleu turquoise. Et donc, vous avez les bandes sur la droite et sur la gauche et sur tout l'avant. Et en fait, ce qui est génial, c'est que ça vous permet aussi, quand vous êtes en train de conduire, d'utiliser ça comme un petit peu sous forme d'avertisseur en fait visuel. Typiquement, si vous roulez trop à gauche ou trop à droite, et bien ça va s'illuminer ici en orange pour vous dire, et en fait pour vous prévenir, pour vous dire eh oh, tu roules un petit peu trop à gauche ou un petit peu trop à droite, il faut te recentrer. On va laisser le véhicule parler. Je mets mes petites lunettes parce que je suis myope, donc je suis obligé de les mettre pour conduire, sinon je risque d'avoir des problèmes. C'est parti les amis.
Petite ceinture, n'oubliez pas la ceinture pour la précaution. Alors je vais vous montrer un petit peu les fonctionnalités qu'on a sur cette voiture. Ce qui est top en fait, la première chose moi que j'adore, c'est le régulateur de vitesse. Ici avec le plus et le moins, je vais venir doser la vitesse à laquelle je veux aller. Puis ensuite je vais appuyer juste ici sur 7. Et en fait regardez, une fois que j'ai 7 la vitesse, je vais accélérer une seule fois. Donc je vous le montre juste ici. Regardez, un petit coup d'accélérateur. Là, regardez mes pieds, je n'accélère plus, je ne fais plus rien. Ça avance absolument tout seul en fait. Voilà, et dès que je freine, hop, je reprends le contrôle. Donc c'est une fonctionnalité qui est juste incroyable. Une fonctionnalité qui est géniale aussi, c'est l'assistant de direction. Typiquement, si vous roulez trop à gauche ou trop à droite, bah en fait, si vous activez l'assistant de direction, il y a le volant qui va tourner légèrement à gauche ou à droite à votre place. C'est une fonctionnalité qui est optionnelle. Il y a certaines personnes que ça dérange parce que des fois vous avez quand même le volant qui va bouger. Moi personnellement je la laisse activer parce que ça m'a déjà pas sauvé la vie, mais ça m'a déjà bien aidé à plusieurs reprises. Donc voilà, petite fonctionnalité qui fait plaisir. On va aussi s'ambiancer durant ce Tour de France. D'ailleurs je pense que je vais créer une playlist à partager sur Spotify. Si vous avez des bonnes musiques à nous conseiller, partagez vos sons. Le plus fou dans cette histoire, c'est que quand j'ai participé au concours de détour, à aucun moment je leur ai dit que j'avais pas de voiture et que j'allais faire un Tour de France. C'est-à-dire qu'ils étaient même pas au courant. Donc pour vous dire à quel point c'est juste un alignement de planètes parfait. Ça fait 4 ans que j'ai pas de voiture et au moment où j'en ai le plus besoin pour faire mon tour, je remporte un concours où le lot du finaliste, c'est une voiture. C'est juste magique. Voilà les amis, c'était tout pour ce 4e épisode de Road to Tour de France. Maintenant, vous connaissez la voiture qui va nous accompagner pendant un mois, l'Atmos Mobile aka Seat Mobile. Très content parce que vous êtes 240 à vous être préinscrits sur le Tour de France. C'est juste génial. On espère que d'ici fin avril, on sera 1000 pour faire vraiment grimper la communauté comme jamais. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite pour de nouvelles aventures.